Quelle perspective de reconnaissance internationale pour le Somaliland? Seconde partie de ce numéro de votre émission Invité Afrique avec deux personnalités sur ce plateau. Safiou Radji, conseiller diplomatique auprès des autorités du Somaliland. Paul Amegankpo, juriste, directeur de l'Institut Tamberman pour la gouvernance. Paul Amegankpo, alors, en quoi une reconnaissance officielle du Somaliland pourrait-elle modifier les relations diplomatiques et même sécuritaires dans cette région? C'est une région aux enjeux importants pour l'humanité, pour les relations économiques entre les nations, mais également pour des questions sécuritaires. La Corne de l'Afrique représente une position géostratégique importante, parce que la position spécifique de Somaliland se situe au niveau du détroit de Bab el-Mandeb, qui est un nœud économique important vu le trafic qui passe par ce détroit. Et aujourd'hui, la guerre en Iran, avec le blocage du détroit de d'Ormuz, montre clairement l'importance du détroit de Bab el-Mandeb et la position stratégique de Somaliland face au Yémen en face. Et donc la stabilité de Somaliland constitue un atout important pour cette nation qui n'a pas encore eu la reconnaissance internationale, mais qui aujourd'hui montre que la stabilité de toute la sous-région dépendra du fait que Somaliland soit un État reconnu internationalement pour jouer pleinement son rôle sur les plans diplomatiques, mais également sur les plans sécuritaires. Et lorsque nous évoquions les accords qui ont été signés avec Éthiopie en 2023, mais également la reconnaissance par l'Israël de Somaliland et aussi la volonté de beaucoup d'États aujourd'hui de pouvoir aller dans le sens de cette reconnaissance-là pour faire en sorte qu'il y ait un cadre institutionnel international sur lequel les relations entre le reste des nations et Somaliland soient renforcées. Et donc, aujourd'hui, Somaliland a une position stratégique. Et ce qu'il faut, c'est de développer les contacts diplomatiques. Parce que la réalité de Somaliland est méconnue par beaucoup d'Africains d'abord. Aujourd'hui, nous avons, au-delà des États, des dirigeants, il y a la société civile, il y a les médias qui portent les causes des peuples. Ce n'est pas seulement Somaliland, nous avons Sahara occidental et nous avons également d'autres causes qui sont défendues. Et donc, il faut réellement une diplomatie agressive, une diplomatie agissante pour faire en sorte que la cause de Somaliland soit connue. Je pense que c'est ce qui se fait ici actuellement. Cette reconnaissance peut passer d'abord par les Nations Unies, mais également peut aller de manière graduelle en passant par l'Union africaine. Et donc, il est important aujourd'hui que Somaliland approche beaucoup plus les instances de l'Union africaine pour avoir un droit d'observateur d'abord et évoluer dans sa cause vers la reconnaissance internationale. Et donc cette diplomatie-là ne s'est pas sentie dans les années précédentes, mais nous pensons qu'aujourd'hui, il est plus qu'impérieux que les autorités de Somaliland puissent ne pas ménager d'efforts pour encourager cette diplomatie qui doit aller dans le sens de la reconnaissance internationale. Safiou Radji, lorsque vous égréniez ces atouts dont dispose le pays, vous avez souligné cette révolution numérique que le pays a su gagner. En fait, il faut d'abord préciser que le Somaliland, c'est un pays d'innovation. C'est vraiment l'ADN spécifique de ce pays qui a dû, avec sa résilience, trouver des solutions en interne. Et ils ont eu la chance d'avoir beaucoup d'ingénieurs, des gens qui sont bien formés, qui ont de la vision. Et même pendant la guerre, beaucoup de gens qui sont partis à l'extérieur sont revenus pour bâtir leur pays. Et ce qui leur a permis vraiment d'avoir des approches très hybrides entre ce qui se fait en Occident et ce qui est endogène. Et cette révolution numérique, j'insiste là-dessus parce que je suis un homme du digital. J'ai travaillé pour la Banque mondiale pendant 10 ans sur les questions de digital. Donc,
ce qui me paraît le plus important à préciser, c'est que même techniquement, ce n'est pas quelque chose de simple à faire, de faire de la digitalisation sans Internet. Donc il faut se dire que là, il y a un creuset. Parce que ce n'est que le départ. Parce que nous, quand on discute avec eux, on se rend compte que ce n'est qu'un début de cette révolution numérique. Mais ça facilite tout. Il y a un exemple que mon associé Noël Pachavi cite souvent, parce qu'il va à la mosquée, il est installé là-bas, il va à la mosquée, c'est que même les mendiants ont des codes QR pour qu'on puisse leur faire des dons. Donc c'est à ce niveau-là de la vie courante que la digitalisation est présente. Mais au-delà de ça, ce qui nous a aussi intéressés, c'est qu'ils sont pionniers en matière de finance carbone. Et la plateforme qu'on a mise en place là-bas, avec la société de M. Noël Pachavi, elle est une des premières en Afrique à collecter la taxe carbone. Ça aussi, ça participe de l'esprit d'innovation qui a permis à ce pays, qui fait la démonstration qu'on n'a pas besoin d'attendre des richesses énormes pour développer nos pays sur des projets spécifiques qui répondent aux besoins spécifiques. Le fait que ce pays-là soit très attentif aux besoins des populations jeunes, c'est ça aussi qui explique le patriotisme que l'on ressent. Quand on fait des élections, qu'on a 97% des gens qui veulent être autonomes, c'est parce qu'il y a une vraie solidarité entre le peuple. Même pour la question de terrorisme, de la lutte contre le terrorisme, c'est la solidarité nationale, le patriotisme national qui est à la base. Donc la révolution numérique dont je parle, c'est une révolution qui est à son point de départ et il est temps que les pays africains partagent cette capacité à faire de la digitalisation sans Internet, parce que c'est aussi ça, la révolution qu'on attend sur le continent africain. Paul Amegampo, comment les organisations régionales comme l'Union africaine abordent-elles la question de Somaliland et du respect notamment des frontières héritées de la colonisation? Oui, l'Union africaine, malheureusement, aborde la question de l'indépendance de Somaliland avec beaucoup de prudence. Beaucoup de prudence par crainte de certaines situations qui créent des tensions, notamment la situation de Biafra au niveau du Nigeria, mais également le Cameroun, la sécession au niveau du Cameroun, du Nord Cameroun. Il y a également la question de... Et pourtant, les situations sont différentes. Bien sûr. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est pour ça qu'il faut prêcher de la meilleure manière la cause de Somaliland, parce que son histoire doit être reconnue. Puisque Somaliland a été un État indépendant. Somaliland n'est pas dans la catégorie d'intangibilité des territoires, dans la mesure où ce n'est pas de nouvelles frontières que Somaliland est en train de réclamer, mais plutôt une indépendance dans les frontières qui ont été reconnues, existantes depuis l'indépendance en 1960. Et donc, refuser l'autodétermination à ce peuple, sans raison valable, constitue plutôt un danger pour la stabilité. Parce que tout ce que mon co-débatteur vient de dire montre clairement que Somaliland a des atouts à partager avec le reste du continent. Aujourd'hui, l'Afrique évolue vers une zone de libre-échange avec le renforcement de la solidarité, de l'inter-échange entre les nations, et comment ignorer les atouts que la jeunesse de Somaliland représente et qui pourrait être vendue à revendre au reste de l'Afrique et bénéficier également en retour de ce que représente la dynamique de la jeunesse africaine. Et donc pour nous, il faut développer des atouts, et je dis des atouts, des arguments concrets qui pourraient persuader aujourd'hui ceux qui dirigent d'abord l'Union africaine. Puisque ça doit commencer par là, c'est ce qui nous intéresse. Et on pourrait dire que ceux qui dirigent aujourd'hui l'Union africaine, il y a Djibouti, il vient de Djibouti, non? Le président de la Commission. Vous parlez du président de la Commission. De la Commission, mais également sa vice-présidente qui vient de l'Algérie. Ce sont des gens qui sont bien conscients de cette problématique d'autodétermination et qui devraient avoir les oreilles ouvertes et attentives à cette cause. Et donc, c'est le moment idéal pour pouvoir plaider la cause de Somaliland et qu'il faudrait le faire sur plusieurs fronts pour amener l'Union africaine à cette reconnaissance. Justement, oui, c'est votre plaidoyer, Safi Ouradji. Quelle est aujourd'hui maintenant la stratégie que vous mettez en place pour aller à la quête de cette reconnaissance internationale? En fait, il y a deux volets. Il y a deux volets clés. Il y a le volet diplomatique
que mon co-débatteur a déjà bien expliqué. J'ajouterai simplement que la question du statut d'observateur, on va l'obtenir. Ça, avec mon associé Noël Pachavi, on va faire le travail qu'il faut pour qu'au moins au niveau de l'Union africaine, la Somaliland puisse obtenir le statut d'observateur. Parce que c'est ça qui est la préfiguration pour devenir membre à part entière. Mais au-delà de la diplomatie, ce que nous on veut, c'est vraiment montrer la reconnaissance par la coopération. Parce que c'est là que ça se joue. Parce que les intérêts des pays, c'est ça qui est au-dessus de tout. Et notamment la coopération sud-sud. Exactement. Quand les pays vont voir que l'axe Ageza, Lomé, Ageza, Ouaga, Ageza, Lagos est un axe qui est déterminant pour la SLECAF, le développement des échanges dans la région, ça c'est important aussi pour que circulent les idées et les innovations. C'est eux qui vont dire cet État est aussi valable que le nôtre. C'est par la coopération au niveau des projets concrets que le Somaliland va gagner le débat. Et au-delà de ça, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, avec le recul de l'histoire, à supposer même que le Somaliland gagne son autonomie, il est libre, plus tard, si les choses se stabilisent en Somalie, de décider de refaire une fédération. Le Brexit a eu lieu et les Anglais aujourd'hui se demandent s'ils ne peuvent pas revenir dans l'Europe. Donc les pays sont libres de leur choix qu'ils assument dès lors qu'ils répondent aux conditions qui sont prévues au niveau international. Personne, et même pas les organisations internationales, ne peut contraindre un État à ne pas être reconnu. C'est ça surtout ce que je vais dire. Au-delà de tout ce que nous on fait et ce qu'on va faire, pas nous seuls, le ministère de la Coopération au niveau du Somaliland, et nous qui sommes des émissaires pour aller plaider à l'extérieur cette cause noble, on ne peut pas continuer à accepter le mensonge global qui consiste à considérer la situation du Somaliland comme étant comparable au Biafra, avec des problèmes d'intangibilité de frontières, etc. C'est vraiment ce qu'on veut déconstruire en premier. Donc notre travail, en dehors de la diplomatie et de tout le travail qu'on veut faire sur le terrain pour que les intérêts des pays priment sur le discours officiel, c'est qu'on déconstruise un certain nombre de faux messages qui sont véhiculés par les autorités somaliennes. Figurez-vous que pendant notre mission au Burkina Faso, on a commencé à avoir des résultats qui étaient vraiment très prometteurs. Ils ont dépêché une délégation. Ils ont dépêché une délégation à Ouaga pendant notre mission. Ce qui montre que tout ça n'est pas solide, en fait. Tout ça est très friable. Donc nous, on continuera dans notre chemin avec une fermeté sur le fait que les arguments que nous avons sont des arguments juridiquement fondés, politiquement solides et même économiquement les meilleurs. Donc c'est de ça dont il s'agit. Oui, Paul Améga, pour quels bénéfices économiques et diplomatiques le Somaliland espère-t-il tirer d'une éventuelle reconnaissance internationale? Beaucoup d'avantages, parce que d'abord, le manque de reconnaissance est un obstacle majeur. Parce que lorsque vous n'avez pas la souveraineté internationale, le pays reconnaît sa souveraineté. Mais à partir du moment où cette souveraineté n'est pas internationalement reconnue, ça empêche le pays de développer des relations de partenariat État à État. Or, nous savons aujourd'hui, avec la globalisation, que tout se joue dans la qualité des relations entre les États sur les plans économiques, sécuritaires et tout le reste. Les populations ont besoin de mouvoir. Il a souligné tantôt, lorsque cette souveraineté internationale n'est pas reconnue, les populations ne peuvent pas disposer de leur passeport et se déplacer librement. Et donc, ils seront empêchés de pouvoir profiter des opportunités qu'offre le reste du monde et également des atouts qu'ils peuvent partager avec le reste du monde. Et donc, cette reconnaissance internationale devrait permettre de booster les capacités et le potentiel de Somaliland et l'insérer dans le concert des nations, sur tous les plans que nous avons cités, et faire de cette jeune nation une nation qui pourrait réaliser tout son potentiel. Et donc, disons, c'est un préalable, cette reconnaissance-là, puisque ça fait déjà 36e année maintenant que Somaliland fête 35 ans d'indépendance sans reconnaissance internationale, ce qui a fait que le pays vit un peu sous autarcie. C'est pour cela d'ailleurs qu'on ne connaît pas ses réalisations, on ne peut pas les apprécier alors que c'est une nation africaine pleine et entière, à part entière, qui mérite donc de jouer pleinement sa partition dans l'essor économique que le continent veut.
Et au rang des atouts, Safio Radji, vous avez parlé de ces prouesses dans la gouvernance de la taxe carbone avec Green Gate Africa. C'est une fierté. Et c'est une fierté nationale et une fierté africaine, tout simplement. Parce qu'en fait, depuis que les tests sur la taxe carbone existent, il y a eu très peu d'initiatives purement continentales. Il y a eu l'initiative djiboutienne qui a permis de créer cette capacité de collecter à Djibouti et au Gabon, mais en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas grand-chose. Et au niveau de Somaliland, comme c'est un pays qui est vraiment tout le temps dans la recherche de l'innovation, c'est eux qui ont impulsé le mouvement qui a permis à Noël Pachavi de créer cette plateforme sur laquelle on a travaillé pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, il faut savoir que notre plateforme qui s'appelle GreenGate.Africa est capable d'accueillir tous les pays africains. Il faut juste cliquer sur, cocher la case du drapeau du pays et en temps réel, vous avez la capacité à collecter votre taxe. Et ce n'est pas que ça. Les innovations qu'on a mises dans cette plateforme, c'est que les bateaux qui arrivent sont identifiés, on peut les voir. On peut les voir le mouvement des bateaux. Et pour les compagnies aériennes aussi, les avions qui atterrissent, on les voit. Et du coup, il y a une traçabilité telle que c'est exigé par les Nations Unies de tous les flux financiers. Donc c'est aussi ça l'avantage de cette plateforme. Et aussi pour une fois que le continent peut être précurseur dans un modèle qui permet de collecter, d'avoir la transparence et une bonne gouvernance de la gestion des taxes, c'est quelque chose de très important. Et j'insiste sur le fait que la taxe carbone, il faut savoir qu'on parle des sommes énormes. Bon, Safio Radji, on va pas s'étendre sur la taxe carbone. Alors, je vais revenir à vous pour votre mot de la fin, mais avant, Paul Amégankpo, nous tendons vers la fin de cet entretien. Si vous aviez un mot de la fin, que diriez-vous ? Oui, je dirais tout simplement qu'il est temps que l'indépendance de Somaliland soit reconnue d'abord par l'Union africaine, puis par les Nations unies, parce que cela respecte le principe d'autodétermination des peuples. Et Somaliland a suivi toutes les étapes et s'est montré d'ailleurs résilient et patient, puisque ça fait 35 ans que son indépendance a été reconnue, proclamée et confirmée par référendum en 2001. Et donc, il ne faudrait pas ignorer le cri de ce peuple qui n'a besoin que de cette reconnaissance-là pour pouvoir s'inscrire dans le concert des nations et éclore tout son potentiel. Safio Radji, un mot de la fin. En fait, je vais profiter de cette opportunité pour passer un message en fait, à la communauté internationale. En fait, dans l'histoire, il ne faut pas rater l'occasion de donner les bons messages. Sur le continent africain, on a souvent été meurtri parce qu'on a été incompris. Et donc, je considère le cas du Somaliland comme étant un cas typique où la communauté internationale doit être à la hauteur. C'est une injustice, ce qui est vécu, ce qui est imputé au Somaliland. Et moi, c'est cette injustice-là qui est ma principale motivation avec mon associé Noël Pachavi. On ne peut pas accepter comme ça sur notre continent qu'il y ait une telle injustice et d'une telle gravité. Donc mon message, c'est que la communauté internationale revienne à la raison et fasse justice, sache faire gré à cette population qui veut juste se développer, avoir des relations normales comme les autres pays avec ses partenaires africains ou extérieurs. Figurez-vous que déjà aujourd'hui, l'Éthiopie, les Émirats, la Chine, tous les autres pays qui sont concernés par les atouts et les potentiels du Somaliland sont déjà là pour essayer de prospérer avec ce pays. Donc le message, c'est que la communauté internationale accélère, facilite et légitime cette reconnaissance internationale. Et le deuxième message, c'est à l'attention de l'Union africaine, où vraiment, je voudrais qu'au moins le statut d'observateur nous soit accordé le plus rapidement possible, et je sais de quoi je parle, puisque d'autres pays qui n'avaient pas d'enjeux importants ont ce statut à l'Union africaine, donc ce serait paradoxal qu'on ne l'accorde pas au Somaliland. Et enfin, mon message, c'est plutôt vis-à-vis des peuples africains et des médias de la société civile africaine. Ce n'est pas normal sur notre continent, à côté de nous, qu'il y ait un pays, un peuple, des jeunes, qui soient ignorés comme ça. Parce que quelque part derrière ça, c'est une forme d'ignorance et de non prise en compte de l'importance de cette population qui peut-être est dans la trajectoire la plus brillante de notre continent. Safio Radji, votre message est passé. Merci d'être passé sur ce plateau. Vous êtes conseiller diplomatique auprès des autorités du Somaliland, expert comptable, économiste. Merci aussi à vous, Paul Amégankpo, juriste.
directeur de l'Institut Tamberma pour la gouvernance. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous. Merci aussi à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Invité Afrique.